Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acte 8, 26, 40. Dans cet incident simple mais instructif, nous avons l'Éthiopien, le Saint-Esprit et l'instrument humain, Philippe. L'incident entre dans le cadre de notre méditation présente, dans cette réflexion concernant la vue spirituelle. Quand nous regardons cet Éthiopien, nous voyons tout de suite un chercheur aveugle. Bien que religieux, bien que se mouvant dans le cercle de la tradition religieuse de longue date et bien établi, ayant été pourtant à Jérusalem, au temple, dans le quartier général même, il est toujours aveugle, toujours un chercheur aveugle, qui se reconnaît d'ailleurs aveugle. Ceci est très clair d'après les questions qu'il a posées à Philippe au sujet des Écritures. Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Manifestement, il est un homme dans l'obscurité, un homme sans vue spirituelle. Les yeux de son cœur n'ont pas été éclairés. Mais ce qui est encourageant chez lui, c'est qu'il se reconnaît aveugle. Il était un homme très important dans ce monde, un homme d'une considérable responsabilité, influence et situation, un chercheur humble. Étant donné sa position, il aurait pu chercher des échappatoires. Lorsqu'il lui a été demandé au sujet de ce qu'il lisait, il aurait pu éluder la question en donnant quelques réponses évasives, réservées. Vous savez, comme font les personnes qui n'aiment pas être tenues pour des ignorants, surtout si elles sont considérées d'un certain rang, si elles ont une position à garder. Cet homme, avec tout ce qu'il était parmi les hommes sur cette terre, se reconnaissait aveugle. À la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» il répond sans aucune dérobade. Il le fait de manière directe, honnête, franche. Comment pourrais-je si quelqu'un ne m'enseigne? Alors dans sa franchise, il insiste davantage pour plus d'informations, d'explications, d'éclaircissements. De qui le prophète parle-t-il? C'est très simple. Je sais, mais c'est fondamental. C'est fondamental pour toutes sortes de compréhensions spirituelles. C'est la base de toute connaissance spirituelle. Et cela gouverne chaque degré de progrès dans les choses spirituelles. L'humilité de ce grand homme est la clé de cette histoire. Il ne cherche pas à donner l'impression qu'il sait ce qu'il ne sait pas pour que l'autre ne pense pas qu'il comprend, alors qu'il ne comprend pas. Il commence juste à la place où vraiment et réellement il se trouve. Il savait dans son cœur qu'il ne comprenait pas et ne voulait pas donner une autre impression, mais que l'on sache où il en était exactement. Cela donnait au Seigneur un chemin entièrement ouvert. Cette attitude que le Seigneur a vue longtemps avant ne serait-elle pas à la base de l'action de Dieu? Le Seigneur savait qu'il y avait un homme parfaitement honnête et humble, cherchant la lumière dans l'obscurité. Il put donc se mouvoir souverainement par des voies surprenantes, sur de considérables distances, et faire des pas importants. Car ce furent des pas importants que le Seigneur fit, afin de rencontrer cette vie. Voyez ce qu'un pareil état de cœur rend possible à Dieu. Combien de choses le Seigneur est prêt à faire quand il trouve un cœur comme celui-là. Un homme aveugle qui cherche la lumière, mais qui se reconnaît aveugle. Par conséquent, il ne tarda pas à être un chercheur éclairé, car le Seigneur ne laisse pas un tel homme dans les ténèbres. Il lui accorde la lumière qu'il cherche. Ne peut-on dire que le Seigneur lui a donné bien plus qu'il ne cherchait? Car je ne pense pas que nous ajoutons quelque chose à l'histoire si nous disons que lorsque l'Éthiopien a continué joyeusement sa route, il a senti qu'il avait obtenu beaucoup plus qu'il ne pensait. C'est toujours ainsi. Quand le Seigneur fait une chose, il le fait correctement. Comme dit Spurgeon, ma coupe déborde et ma soucoupe aussi. Quand le Seigneur fait une chose, il la fait bien. L'homme a continué sa route avec une coupe pleine et débordante, à présent un chercheur éclairé. Il était parvenu à voir ce que tous les chefs religieux de son temps ne voyaient pas et étaient incapables de lui montrer. Mais comme c'est toujours le cas, l'illumination qu'il eut amena un nouveau défi. Chaque nouvelle mesure de lumière venant du Seigneur comporte une incitation à quelques actes d'obéissance pratique. Ésaïe 53. Le passage que lisait l'Éthiopien fit apparaître Christ. À partir de ce texte des Écritures, Philippe lui prêcha Jésus. Ce qui suit attire notre attention. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Ici, il nous faut maintenant apporter un peu de réflexion. Je vous laisse avec cette question. Ne la passez pas sous silence, pensez-y. Tout ce que je vais dire, c'est que la révélation qu'a eue cet homme, l'illumination de ses yeux amena un défi à l'obéissance. Ce chercheur éclairé n'a point résisté à la vision céleste, mais a été rapide à affronter le défi, rapide à obéir, sans hésitation au commandement de Dieu, à la lumière qu'il avait reçue. Tout ce qui arrive
Tout ce qui est arrivé ici est très simple, mais c'est l'essentiel. Nous voyons un homme qui passe des ténèbres à la lumière, un homme qui passe d'une recherche à un cœur ravi de connaissance. Nous voyons un homme qui cherche à tâtons, transformé en un homme qui a une claire compréhension, un homme qui avait été déçu, changé en quelqu'un qui suit sa route avec joie. Les deux choses qui ont rendu cela possible sont sa complète humilité, car il ne s'est pas soucié que l'on connaisse son ignorance, il ne faisait pas semblant de savoir plus qu'il n'en savait, et sa rapide obéissance à la lumière reçue. Nous devons dire au sujet de cet homme, voici un cœur honnête. Et c'est ainsi que Dieu est avec nous, ce que nous sommes avec lui. Dieu ne sera le débiteur d'aucun homme. Si vous et moi, nous sommes vraiment sérieux avec Dieu, et allons droit à tout ce que Dieu a pour nous, à tout ce que Dieu veut que nous possédions et connaissions. Si nous ne nous donnons pas des airs, mais qu'en toute humilité nous nous baissons au niveau où réellement et sincèrement nous sommes, décidés, sans hésitation à faire par sa grâce, quoi que le Seigneur nous montre, nous trouverons qu'en fin de compte, Dieu n'est pas notre débiteur, mais qu'il nous honore au maximum. La mémoire de l'histoire de cet homme a été perpétuée. Elle apparaît parmi les actes du Saint-Esprit. Quand nous posons la question pourquoi cet homme est-il inclus dans les registres sacrés et son histoire est-elle transmise d'âge en âge tant que dure le temps, la réponse est ce que nous avons déjà dit. Il était un homme sérieux avec Dieu, d'un cœur honnête et ouvert au Seigneur, d'un esprit humble et obéissant à la lumière reçue.